Après le déferlement de violence, la crainte qu'un incident biologique majeur n'émane de ce laboratoire public à Khartoum, désormais à la merci de combattants. Ce centre abrite des échantillons d'agents pathogènes hautement contagieux. L'OMS est très inquiète. Ils ont chassé tous les techniciens du laboratoire qui est maintenant complètement sous le contrôle d'une des parties combattantes et sert de base militaire. C'est extrêmement dangereux parce qu'il y a des échantillons de polio dans le laboratoire, des échantillons de rougeole, de choléra. Le responsable n'a pas précisé quelle faction occupait le laboratoire. Ces derniers jours, au moins 14 structures de santé ont été détruites dans les affrontements entre l'armée du général Al-Bourhan et les paramilitaires de son rival Hemeti. Comme ce centre médical touché par un bombardement dans la banlieue nord de Khartoum. La capitale est plongée dans le chaos. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, rien d'essentiel à utiliser. Même cette vieille femme malade ne trouve pas ses médicaments. Nous sommes assis ici comme ça dans la rue depuis 4 jours. Le Soudan peut aider tout le monde, mais ne peut pas aider 2 personnes, juste 2 personnes. Un sentiment d'abandon alors que l'évacuation des ressortissants étrangers s'accélère. Paris a annoncé avoir exfiltré plus de 500 personnes, dont près de 200 Français. Pour la première fois ce mardi, une trêve de 72 heures est entrée en vigueur. Conclue sous l'égide des États-Unis, ce cessez-le-feu doit permettre l'ouverture de corridors humanitaires.